Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le FSR 3 est enfin sorti dans 2 jeux. Alors on va aller voir ce que ça donne juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors le FSR 3, ça fait quasiment un an qu'il avait été annoncé, c'est vrai qu'on commençait un petit peu à se demander s'il allait vraiment sortir cette année ou pas, mais il y a quelques jours, un petit peu à la surprise générale en fait, on a vu un tweet apparaître d'un des représentants de chez AMD, du groupe Radeon, qui a annoncé que le FSR 3 débarquerait le lendemain dans les 2 premiers jeux qui avaient été annoncés avec le support de celui-ci pour son lancement. Donc c'est Forspoken et Immortals of Aveum, et oui, je sais, c'est pas spécialement les jeux qu'on aimerait avoir en tant que porte-étendard pour voir une nouvelle techno, mais bon, vu le timing, beaucoup auraient certainement préféré de voir débarquer le FSR 3 dans Cyberpunk par exemple. Après, c'est pas non plus spécialement différent des jeux qu'on avait eu à la sortie du FSR 1, où c'était Godfall et Terminator, je sais plus lequel. Donc là aussi, c'est pas des jeux très connus, mais bon, c'est pas parce que c'est des jeux qui ont aussi un petit peu floppé au niveau des ventes que ça permet pas d'observer un petit peu le comportement du FSR 3 ici, ou du moins de commencer à s'en faire une idée, parce que le FSR 3 et son framegen, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus simple, je trouve, pour l'utilisateur lambda. Et je rappelle aussi un petit peu avant d'aller plus loin, tout ce qui est frame generation, upscaling et compagnie. Alors pour moi, c'est des options, c'est des compromis qu'on peut choisir d'activer ou pas. On peut aimer ou ne pas aimer du tout telle ou telle technologie ou un type de rendu plutôt qu'un autre. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque type de techno et de rendu. Alors après, chacun peut avoir une préférence sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de vérité universelle à mon sens. Puisqu'au final, chacun est juge de ce qu'il trouve être une qualité d'image suffisante ou si un jeu lui paraît fluide ou pas. Et j'invite un petit peu tout le monde à régler ses jeux de la manière qui lui paraît la meilleure, avec le ratio qualité d'image fluidité qui lui convient. C'est ça le plus important au final. Et il y a certaines personnes qui sont contentes de jouer en 720p à 30 fps, il y en a d'autres pour qui c'est totalement impensable, mais au final, si ça convient à la personne, vous faites ce que vous voulez. Donc en réalité, mon avis sur le FSR 3 ou toute autre technologie du genre, c'est mon ressenti, et j'essaie de vous indiquer un petit peu ce qui me paraît positif et négatif avec ce que j'observe en vidéo, et si ça m'a plu ou pas. Après, la meilleure chose à faire, c'est de tester la chose par vous-même. Avec le FSR 3, il y a la démo de Forspoken qui est disponible, ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas, et de vous faire votre propre idée. Mais revenons au FSR 3, alors, plusieurs choses à retenir pour celui-ci. Alors, il repose sur plusieurs technologies. Le FSR classique, donc l'upscaler d'AMD. Il y a aussi le fluid motion frame, qui est le frame generation d'AMD, qui consiste à rajouter une frame en plus entre 2 frames classiques. Et un petit rappel rapide, quand on génère des frames en plus, ça augmente la latence. Car pour caler une image entre 2 autres, il faut retenir l'image suivante pour afficher celle qui a été générée en plus. Et donc ce process de générer des images en plus, ça demande du temps, ça crée de la latence. Et le problème, c'est que d'un côté, on augmente la fluidité du jeu sans pour autant augmenter son temps de réponse. Et ça, pour certains joueurs, c'est un problème au niveau du ressenti, mais tout le monde n'y est pas sensible de la même manière. Et pour certains titres, c'est aussi un petit peu contre-productif, puisque pour les jeux compétitifs, par exemple, c'est totalement inadapté. Rajouter de la latence, c'est s'infliger un handicap sur son temps de réponse, tout simplement, et aussi sur celui de l'affichage. Mais pour des jeux solo plus lourds, ou lents, et qui ne demandent pas d'être au taquet au niveau du temps de réponse, c'est beaucoup moins gênant d'avoir une latence un petit peu plus élevée. Donc, pour tenter de réduire cette latence, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Déjà, faire de l'upscaling, puisque quand on upscale, on augmente les FPS de base, et ça réduit mécaniquement la latence. Et c'est pour ça que le plus optimal, c'est de coupler le frame generation avec un upscaling. Ensuite, on a vu que chez Nvidia, il y a une des solutions pour réduire la latence, c'est la technologie Reflex, qui permet de baisser la latence système. Et pour AMD, jusqu'ici, il y avait l'anti-lag dans les drivers, qui permet lui aussi de baisser la latence, mais de ce qu'on en sait,
C'était moins bon là-dessus que le Reflex. Maintenant, pour les RX 7000, il y a aussi l'anti-lag plus, qui est comme son nom l'indique, une version améliorée de l'anti-lag, et qui se veut donc l'alternative au Reflex d'NVIDIA. Et là, comme bien souvent entre les technologies NVIDIA et AMD, on cherche à faire plus ou moins la même chose, mais on le fait de manière différente. Donc le Reflex, c'est implémenté dans les jeux directement. L'anti-lag, c'était dans les drivers, et ça marchait sur tous les jeux. C'était juste un onglet activé dans les drivers. Là, l'anti-lag plus, c'est pareil, on l'active dans les drivers, mais ça fonctionne pas sur tous les jeux. AMD doit l'optimiser pour chaque titre, mais ça se fait au sein des drivers, et non pas dans le jeu lui-même. Donc, comme d'hab, c'est un petit peu différent, mais on fait plus ou moins la même chose. Et en bout de course, le combo upscaling et framegen avec Reflex ou anti-lag plus, ça permet d'avoir une latence plus ou moins proche, voire meilleure que le jeu dans sa résolution native quand on n'utilise rien du tout. Et c'est aussi pour ça qu'AMD et Nvidia aiment bien comparer la latence du jeu de base avec toutes les technologies d'activer, puisque sur le papier, ça rend plutôt bien. Mais comme on a déjà pu l'observer avec le DLSS 3, donc le framegen d'Nvidia, c'est un petit peu trompeur aussi, puisqu'avec un upscaling simple avec Reflex ou anti-lag, vous avez forcément une latence encore bien meilleure que si vous activez le framegen après. Donc ça, c'est un petit peu la magie du marketing, c'est pas mensonger, mais on vous indique pas tout. Donc oui, d'emblée, le frame generation ou le fluid motion frame, ce sont des technologies intéressantes, mais qui ne sont pas des solutions parfaites. C'est pas adapté partout, tout le temps, dans tous les jeux. Pour moi, c'est un petit peu plus du cas par cas. Et là, je vous fais la version accélérée, mais si vous voulez comprendre comment le FSR 3 fonctionne plus en détail au niveau technique, alors j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça vaut le coup d'œil si ça vous intéresse un petit peu plus. Donc bref, le FSR 3, alors ça apporte plusieurs nouveautés par rapport au FSR 2. Alors déjà, la partie upscaling semble légèrement meilleure qu'auparavant, et l'image me paraît un petit peu plus stable qu'elle ne l'était dans l'ancienne version du FSR, même si c'est pas parfait. Le DLSS me paraît toujours avoir quand même l'avantage sur le ghosting par exemple, ou sur la désocclusion, ou les particules, ou aussi la végétation, c'est quand même un petit peu plus stable avec le DLSS que le FSR, ça s'observe assez facilement par exemple sur Forspoken. Donc en ce qui concerne la partie upscaling, c'est encourageant, c'est en progrès, mais je suis aussi curieux de voir ce que ça donnera dans d'autres titres. Sur Immortals of Aveum par exemple, c'était un petit peu plus convaincant pour moi que sur Forspoken. On a aussi l'apparition du FSR Native Resolution, alors qui est plus ou moins la même chose que le DL d'NVIDIA. Ici on applique la partie anti-aliasing du FSR sans faire d'upscaling. Alors ça permet de remplacer le temporal anti-aliasing du jeu, qui est souvent moins bon que celui d'AMD ou d'NVIDIA, donc ça permet souvent d'avoir une meilleure qualité d'image que le jeu en natif, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, alors le Fluid Motion Frame, donc le Frame Generation d'AMD. Alors, j'ai fait des tests avec des cartes d'AMD et d'NVIDIA, et oui, ça fonctionne sur la plupart des cartes modernes. Par contre, j'ai voulu voir si ça fonctionnait avec la bonne vieille GTX 1080 Ti, et là, on pouvait pas l'activer. C'était juste grisé dans les options. On peut mettre l'upscaling, mais on peut pas mettre le frame generation avec les GTX. Donc il y a des limitations qui ont été mises en place. On sait que le FSR 3, ça se base sur l'async compute de DirectX 12, et les GTX 1000 n'ont pas toutes les fonctions en hardware pour que ça fonctionne correctement, tout comme pour les RX 400 et 500 aussi, donc ça marche pas non plus pour Polaris. Donc de base, la partie FrameGen du FSR 3 ne fonctionnera que sur les RX 5000 et RTX 2000 au minimum. En ce qui concerne la qualité d'image du FrameGen, pour moi c'est une plutôt bonne surprise dans l'ensemble, c'est vraiment très correct dans l'ensemble. Au niveau du rendu, c'est plutôt propre, et je trouve que le FrameGen lui-même tient plutôt bien la route. Et dans Immortals of Aveum, où il y a le FSR 3 et le DLSS 3, je trouve que c'est vraiment très proche du rendu du FrameGen d'NVIDIA. Ce qui fait la différence entre les deux, je dirais, c'est plus les artefacts de l'upscaling du FSR à la base, qui sont différents de ceux du DLSS, qu'une différence au niveau du FrameGen lui-même. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas utiliser le DLSS avec le FrameGen du FSR, par exemple, on peut pas coupler les deux pour l'instant, peut-être que ça changera par la suite, et ça aurait permis de voir si la partie, je dirais, FrameGen est différente entre les deux marques. Pour l'instant, si on veut utiliser le FrameGen du FSR, il faut obligatoirement utiliser l'upscaling du FSR. Alors on peut aussi utiliser le FSR Native Resolution avec le Frame Generation, mais là, c'est un coût plus élevé sur la latence qu'avec un upscaling, forcément, puisqu'on perd l'avantage du gain de latence que procure l'upscaling. Par contre, on gagne au niveau de la qualité d'image. On passe sur le volet des performances, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, voire un petit peu plus questionnant pour le FSR 3, puisque déjà,
Si on ne fait que regarder le compteur de FPS, alors oui, il y a un gain de FPS énorme, et on double les FPS dans quasiment tous les scénarios. Mais au niveau du ressenti, au départ, j'étais pas spécialement convaincu, puisque ça me paraissait pas vraiment beaucoup plus fluide en fait que sans le FrameGen, que ce soit sur Forspoken ou Immortals of Aveum. Et si on regarde juste du point de vue relevé de performance avec les différents programmes de monitoring, on peut voir que oui, les FPS en moyenne sont bien plus élevés qu'avant, mais par exemple les 1% ne bougent pas vraiment, ce qui est assez différent de ce qu'on peut observer avec le FrameGen d'NVIDIA. Sur Immortals of Aveum, avec une 4090 ici, on voit qu'au niveau du graphe du framerate, c'est totalement différent, ça se comporte pas du tout de la même manière. Sauf qu'en fait, on peut pas vraiment se fier au relevé de performance classique, puisque comme AMD l'indique sur le site GPU Open, pour que le FSR 3 fonctionne correctement, il faut activer obligatoirement la V-Sync. Et effectivement, quand on active celle-ci, la sensation de fluidité est bien meilleure, même si ça ne change rien aux performances relevées. Et on a l'impression en fait qu'il n'y a que la moyenne des FPS qui apporte dans ce cas-là, ce qui est plutôt étrange, mais ça semble fonctionner. Ce qui fait que vous présenter des benchmarks avec le FrameGen d'AMD n'aurait pas vraiment de sens en réalité, puisque pour tirer le meilleur parti de celui-ci, il faut obligatoirement passer par la V-Sync ou bloquer les FPS, voire les deux dans certains cas. Alors malheureusement, je peux pas vraiment vous le montrer car activer la V-Sync avec ma carte de capture branchée, ça passe pas bien vu qu'elle est limitée à 60 Hz et ça limite tout à 60 Hz, ce qui est vraiment pas pratique, puisque mon moniteur lui bloque à 120 et ça coince les perfs en jeu. Du coup je peux vous montrer que ce que ça donne avec un blocage des FPS, mais bon sur YouTube, de toute façon comme on est bloqué à 60 FPS, c'est difficile de montrer vraiment ce que ça apporte ou pas. Mais bref, oui, dans les conditions indiquées par AMD, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai aussi essayé en activant juste la V-Sync, même sans bloquer les FPS, et c'était plutôt sympathique aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu assez étrange, puisque si on fait le topo juste en activant le FSR 3 sans V-Sync, pour moi, on gagne pas vraiment en fluidité ressentie par rapport au natif, ou juste avec un upscaling. En activant la V-Sync, c'était largement mieux, et en bloquant les FPS par le jeu, ça marche pas trop mal non plus. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contre-productif, activer le V-Sync, c'est plus quelque chose qu'on fait depuis qu'il y a des moniteurs G-Sync et FreeSync qui sont apparus. Personnellement, moi je bloque, je dirais, mes FPS avec un programme pour empêcher que ça aille au-dessus du taux de rafraîchissement de mon moniteur, mais tout le monde ne le fait pas. C'est vrai que la plupart du temps, les joueurs vont laisser, je dirais, le G-Sync et le FreeSync gérer un petit peu le taux de rafraîchissement. Ça évite d'avoir du tearing, tandis que là, on nous demande d'activer le V-Sync pour avoir le meilleur résultat possible. Pour autant, on pourrait être tenté de se dire, si on active la V-Sync, si on n'atteint pas la vitesse de rafraîchissement maximum, on devrait avoir du tearing. Pour moi, ça semble pas être le cas, puisque même en activant la V-Sync, par exemple, avec un GPU qui n'arrive pas à atteindre les 120 FPS, même avec l'upscaling, en arrivant dans les 90-100 FPS par exemple, ça restait relativement fluide, c'était pas plein de tearing partout, moi ça me paraissait plutôt correct. Donc activer la V-Sync avec le FSR 3, c'est pas vraiment hyper pénalisant en fait, ça permet juste d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Alors vient ensuite l'histoire de l'anti-lag, et là c'est un petit peu compliqué en ce qui concerne la latence, puisqu'on peut pas vraiment comparer la latence de l'anti-lag au reflex, car on n'a pas vraiment les outils pour calculer la latence système avec l'anti-lag. Là où le reflex, on a les outils nécessaires pour. Donc pour l'anti-lag et l'anti-lag plus sur Forspoken, alors moi ça me crée de gros stutters, particulièrement l'anti-lag normal. Si je vous montre un graphe du frame time, comme vous pouvez le voir ici, ça fait des gros pics, et ça fait donc de gros stutters en jeu. Et c'était vraiment hyper désagréable, que ce soit sur la RX 7800 ou la 6700 XT. Alors avec l'anti-lag plus, là j'ai juste eu un spike au début du run, et ensuite c'était ok. Par contre sans anti-lag du tout, pour moi c'était ça le plus stable, j'ai pas eu de pic, et j'ai pas eu de lag, donc je sais pas ce qui se passe de ce côté-là. Puisque sur Immortals of Aveum, là j'ai pas eu de problème du tout au niveau des performances ou de lag, comme sur Forspoken, en activant l'anti-lag ou l'anti-lag plus. Donc pour l'anti-lag, je sais pas trop quoi en penser, puisque peut-être que la latence baisse, mais comme on peut pas vraiment le mesurer, c'est difficilement quantifiable du coup. Et pour le ressenti, sur Immortals of Aveum, pour moi ça me paraissait légèrement plus réactif avec l'anti-lag que sans. Par contre la différence avec l'anti-lag plus, c'était un petit peu plus compliqué. Et sur Forspoken, ça paraît un petit peu plus réactif avec, mais vu les lags que ça me créait, j'avais pas spécialement envie de tester la chose très longtemps, et c'était tout simplement mieux en fait de le laisser désactiver. Donc l'anti-lag pour l'instant, ou l'anti-lag plus, ça peut être intéressant comme sur Immortals of Aveum, mais sur Forspoken, c'était pas concluant du tout. Donc est-ce que c'est un problème d'implémentation du truc dans les drivers, puisque là ça se passe du côté des drivers pour AMD, probablement. Mais du coup, sur Forspoken, c'était mieux de pas le mettre. Par contre, pour les GeForce, il n'y a pas d'anti-lag, et sur Forspoken, pas de reflex, mais on peut utiliser un outil qui s'appelle Special K, et ça n'a rien à voir avec les céréales, mais qui permet à la fois de bloquer ses FPS, et on peut aussi forcer le reflex.
et là aussi ça me paraissait un petit peu plus réactif que sans. Sur Immortals of Aveum, alors il y a le réflexe qui est activable dans le titre, mais ça me semble pas vraiment fonctionner quand on active le FSR avec, donc j'espère vraiment que ce sera possible de coupler le réflexe avec le framegen du FSR par la suite, puisque sans, ce serait tout de suite un petit peu moins agréable, je dirais, pour les cartes d'NVIDIA. Donc si on peut utiliser des programmes qui le forcent, comme Special K, pourquoi pas, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais au moins c'est faisable. Par contre, il faudrait vraiment que le réflexe fonctionne dans les jeux, quand il est déjà implémenté. Là, sur Immortals of Aveum, je sais pas trop ce qui se passe, mais on espère quoi qu'il arrive que ça fonctionne par la suite. Donc bref, que conclure pour l'instant pour le FSR 3 ? Alors, pour la qualité d'image, pour moi, c'est vraiment plutôt positif. La partie upscaling du FSR me paraît être en progrès, ce qui est plutôt une bonne chose. Le rendu du framegen en général, et dans l'ensemble, ben, c'est plutôt proche de ce que produit le framegen d'NVIDIA. Et le fait que le framegen du FSR 3 fonctionne sur tout type de GPU, en dehors des plus anciens je dirais, bah c'est aussi un plus, surtout pour des cartes type RTX 3080 ou 6800 XT, le gain de performance et de fluidité peut être plutôt sympathique, et c'est plutôt positif dans l'ensemble au final. Mais quoi qu'il arrive, un type de techno ça plaira pas à tout le monde, c'est comme le DLSS 3, il y avait des jeux où j'avais vraiment pas très apprécié le feeling, par exemple sur Replectel Requiem, je sais pas pourquoi, hein. Pour moi sur le jeu c'était pas très agréable. Là où sur Cyberpunk ou Flat Sim, je trouvais que le framegen ne me gênait pas spécialement. Donc, tout dépend des jeux et du ressenti de chacun. Par contre, comme on vient de le voir, il faut tout de même réunir plusieurs conditions pour que le FSR 3 fonctionne correctement. Déjà, il faut que le GPU de base soit assez puissant pour sortir autour des 55-60 FPS, pour que ce soit agréable au niveau du visu et du ressenti. Il faut aussi activer la V-Sync ou caper les FPS, voire les deux, pour que les jeux fonctionnent correctement avec le FSR 3. Et du coup, c'est pas très intuitif ou simple, je dirais, pour un utilisateur lambda. Et c'est tout de suite plus complexe à l'utilisation que le framegen d'NVIDIA, qui n'est pas parfait non plus, mais qui est juste plus simple en fait, puisque là, il y a juste à l'activer, et ça bénéficie du FreeSync G-Sync, on n'a pas trop de questions à se poser. On l'active et ça marche. Donc pour moi, ça c'est quand même une chose à travailler pour AMD, puisque cette histoire de devoir caper les FPS ou d'activer la V-Sync, c'est indiqué nulle part dans les menus des jeux quand on active le FSR 3 et le framegen. Et les joueurs, ils vont pas aller chercher sur le site GPU Open d'AMD pour lire comment le FSR 3 est censé être utilisé pour qu'il fonctionne correctement. Si c'est pas clair dans les menus des jeux, c'est tout de suite un mauvais point. Mais ça c'est pareil en général pour toutes ces features, que ce soit chez Nvidia ou AMD, comme je l'ai déjà dit, ça devient quand même très compliqué pour l'utilisateur de s'y retrouver. Ça fait beaucoup d'options en plus un petit peu partout dans les menus des jeux, et les deux marques sont tout aussi coupables l'une que l'autre d'utiliser des appellations commerciales pour certaines features qui n'apparaissent juste pas ensuite dans le jeu lui-même. Le DLSS 3 ou 3.5, on a vu des gens qui cherchaient après dans les menus sur Cyberpunk sans les trouver, et certains activent donc juste le DLSS en pensant que c'est tout ce qu'il y a à faire, sauf qu'ils ont juste activé une partie de toute cette nouvelle technologie. Ici pour le FSR 3 c'est pareil, alors c'est écrit FSR 3 dans le menu des jeux, mais quelqu'un qui se renseigne pas plus que ça, il va pas être au courant de ce que c'est le Frame Generation, qui est juste en dessous, surtout quand AMD appelle ça le Fluid Motion Frame de son côté, et il aura aucune idée des histoires d'activation du V-Sync ou de blocage des FPS pour avoir le meilleur rendu possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on ne fait qu'activer le Frame Generation dans les menus des jeux sans bloquer les FPS ou sans mettre la V-Sync, le ressenti est pas franchement terrible. Donc quelqu'un pourrait avoir l'impression que la nouvelle techno est pas terrible du tout, alors qu'en fait, si on active la V-Sync, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc ça manque quand même d'énormément de clarté et de simplicité, et même si pour les ingénieurs de chez AMD ou Nvidia, et même pour moi, c'est logique, car on est tout le temps imprégné dedans, pour l'utilisateur final, je trouve que c'est totalement imbuvable. Donc bref, en dehors de ça, on va surtout attendre de voir comment le FSR 3 se comportera dans d'autres jeux, car seulement 2 jeux, c'est encore un petit peu juste pour se faire un avis un petit peu plus global, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt encourageant, que ce soit le framegen lui-même ou le FSR qui s'améliore, enfin je dirais. Par contre, tout comme pour le framegen d'NVIDIA, on rencontre plus ou moins les mêmes limitations. Le framegen, pour les deux marques, ce sera parfois très bien, parfois moyen, et parfois totalement inutile, et ça c'est le problème de cette feature, qui est pour moi un petit peu trop mise en avant. Le framegen c'est très cool, mais c'est pas une solution miracle dans toutes les situations, et surtout le gain n'est pas le même selon le matos que l'on possède. Puisque le FSR 3 ou le DLSS 3 à l'heure actuelle avec une 7800 XT ou 4070 et supérieur, ça peut être très sympa, ça peut être utile, mais comme on l'a déjà observé aussi, avec des cartes moins puissantes
comme là j'ai fait des tests avec la 3060, bah pour moi ça sert quasiment à rien dans les jeux où les perfs de base sont insuffisantes, puisque passer de 40 à 70 fps, alors sur le papier ça paraît cool, mais à l'utilisation c'est vraiment pas agréable du tout au niveau du temps de réponse et du ressenti général. La fluidité est juste pas là et c'est vraiment pas bon. Et le DLSS 3 c'est pareil, avec des cartes type 4060 Ti et inférieures, bah c'est souvent anecdotique en fait, voire on perd en performance, où il faut upscale à partir du 720p pour que ça fonctionne bien, ce qui est un petit peu contre-productif pour moi au final. Et on retrouve exactement le même paradoxe pour les deux technologies, à savoir que c'est les cartes qui en ont potentiellement le moins besoin, qui en bénéficient le plus. Les cartes les moins performantes, vu qu'elles n'arrivent pas à avoir un niveau de FPS assez stable, assez haut de base, le FrameGen ne le rapporte pas énormément. Et puis, voilà, pas grand chose d'autre à dire pour l'instant sur le sujet. Alors après, évidemment, c'est un premier jet ici. C'est très intéressant, mais c'est pas parfait, et j'espère vraiment que ce FSR 3 continuera d'évoluer dans le bon sens par la suite, et aussi qu'AMD le rende un petit peu plus simple, ou du moins que dans les jeux ce soit indiqué qu'il faille activer, je dirais, la V-Sync pour que ça fonctionne correctement, puisque là c'est indiqué nulle part. Et je dirais que c'est mon plus gros reproche pour ce Frame Generation à l'heure actuelle, c'est que pour l'instant c'est un petit peu trop complexe, ça manque de clarté, et pour la plupart des utilisateurs, ils risquent de passer totalement à côté par la suite, ou de se dire que ça fonctionne pas bien, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments pour le faire fonctionner correctement, donc ça manque très clairement de simplicité. Et puis sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, il y a également la page Ko-fi pour me soutenir, et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!